Génial, je vous propose qu'on passe à la dernière partie de cette émission qui s'appelle Promo Y'a quoi. Je vais vous inviter à me dire si actuellement vous avez des projets qui sont sur le feu, qui viennent de sortir ou qui vont bientôt sortir, donc vous voulez peut-être faire la promotion. Noah, on l'a évoqué précédemment, tu as ton court-métrage qui est en ce moment candidat au Nikon Festival Film. Comment ça se passe? Est-ce que tu es content de ce que vous avez produit? Franchement, je suis super content. On a eu des bons retours. Franchement, je crois qu'on est dans une catégorie, il y a plusieurs catégories. Il y a le film des écoles, les plus vus, les plus soutenus, tout ça. Et à chaque fois, il y a un top 50 et je crois qu'on est dans les plus soutenus actuellement, donc c'est plutôt cool. Énervé? C'est un projet que vous avez fait avec beaucoup de monde? C'est un projet de cours de base. Enfin, c'est notre école qui participe chaque année au Nikon. Du coup, il y a plusieurs groupes de 5-6 dans la classe, sauf qu'après, on est quand même en compétition avec tous les autres films. Du coup, il y a 1600 films, il y a des vrais réals, il y a des gens qui n'en sont pas leur premier film, quoi. Donc, en comparaison avec des étudiants. Mais je trouve qu'on n'a absolument rien à envier aux autres films. Il y a beaucoup de films qui sont super, mais je suis très content de ce qu'on a fait et je vous invite vraiment à aller voir ce film. Lâchez un petit vote dessus. Qui s'appelle Huis clos. H-U-I-S. CLOS. CLOS. Du coup, qu'on peut retrouver sur le site du Nikon Festival Film. C'est ça. Excellent. Lien dans ma bio. Plein de force, plein de courage pour ce projet. Merci beaucoup. Alice, si je t'ai découvert sur Insta, c'est grâce à ton podcast qui s'appelle Parole en mouvement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc c'est un podcast que j'ai créé, ça va faire 1 an bientôt, qui vient d'un projet que j'avais quand j'étais à la fac, en anthropologie, où le but était de faire des entretiens sur une thématique qui nous parle. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de discuter avec des gens autour de, selon eux et elles, qu'est-ce que ça implique le fait de se professionnaliser dans la danse. Donc c'est ça un peu le plot à la base. Et du coup, en discutant avec plein de gens et en étayant un peu mon propos, je trouvais que c'était hyper intéressant et qu'en fait, moi, c'était peut-être des choses, des outils et un support, quelle que soit la forme, que j'aurais aimé avoir quand je me posais plein de questions de genre, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et après, genre, ok, je vais faire de la danse, comment je vais faire maintenant, tu vois? Et du coup, l'idée, c'était vraiment de mettre en lumière des gens de la masse. En fait, on trouve plein de ressources sur plein de bios, sur plein de chorégraphes qui sont connus, des danseurs connus, nanana. Là, t'en as à boire et à manger, il n'y a aucun problème. Mais par contre, pas les vrais gens, mais genre la réalité du commun, la masse, les gens qui galèrent, les gens qui sont personnes, entre guillemets, même si j'aime pas dire ça, mais voilà, et qui peut-être aspirent juste pas à être connus, mais qui font leur bout de chemin, et ben moi, c'est ces gens-là qui m'intéressent vraiment, et c'est ça que j'ai envie de mettre en lumière. Donc en gros, je fais un épisode avec une personne que je sens concernée par ce que j'ai envie de raconter, ou qui se sent concernée. Parce que des fois, je vais vers les gens, des fois, les gens viennent vers moi. Et donc, c'est les deux qui sont intéressants. Et où je pose des questions autour de, selon toi, qu'est-ce que ça implique de se professionnaliser dans la danse? Donc, que ça soit autour des questions d'âge, de genre, de un peu bénévolat, tout ça, de parcours, de plein de choses. Et puis, je laisse beaucoup la digression venir aussi. Et du coup, c'est ça que je trouve intéressant, c'est de mettre en lumière des différentes réalités qui font que, mine de rien, si le champ de la danse qu'on connaît aujourd'hui, alors en Europe, en France et dans les danses académiques, parce qu'il faut quand même contextualiser, parce qu'on pourrait faire le même podcast que moi pour plein de types de danse dans plein d'endroits différents du monde. Enfin voilà, là c'est vraiment spécifique parce que je peux pas tout couvrir et qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Et que c'est surtout ça que je connais. Mais du coup, voilà, ça permet un peu, je trouve, de mettre en lumière des réalités. Et c'est ça que je trouve intéressant. Donc, je fais ça pour le moment. Donc, voilà, ça s'appelle Parole en mouvement. S'il y a des gens qui s'intéressent, qui se reconnaissent dedans, ou voilà. Enfin, c'est vraiment chouette et je suis hyper ouverte à plein de propositions avec ça. Et puis après, à côté, j'ai d'autres projets. Là, je suis en train de penser à un projet. Je ne sais pas trop encore sur quelle forme. Je pense que je vais recueillir beaucoup de témoignages et que je vais essayer d'écrire quelque chose là-dessus. Mais peut-être aussi que je vais le mettre dans le corps. Peut-être que je vais le mettre dans les vidéos. Je ne sais pas encore. Autour de ce que ça implique, le fait d'être... Alors, je ne sais pas comment le dire exactement, je ne l'ai pas encore trouvé, mais d'être soumis à un cycle menstruel quand tu danses. En gros, globalement, genre, c'est quoi avoir tes règles quand tu danses, mais j'aimerais bien que ça soit peut-être un peu moins... gras que ça, je sais pas comment dire, mais... Moins frontal? Non, c'est même pas frontal, mais que ça soit moins précis. Peut-être je peux élargir, enfin voilà, c'est pour ça que... Parce que tout le monde n'a pas ses règles. Ou les contraintes du corps, en tout cas, sur mais c'est vraiment par rapport au fait d'avoir ses règles, par rapport au cycle menstruel, etc., machin. Parce que, voilà, c'est quoi, en gros, être soumis à
à des règles quand tu danses. Donc, je vais commencer à lancer un peu des appels pour avoir des témoignages, des trucs comme ça, parce que c'est un sujet qui m'intéresse et dont on ne parle pas beaucoup. Donc voilà, et après j'ai plein d'autres idées, plein d'autres trucs dans ma tête qui m'empêchent de dormir le soir, mais... Comme beaucoup d'entre nous, d'accord. Mais voilà, ouais. Alison? Moi, là, j'ai pas de projet en cours, mais je vous invite à aller voir aussi mon Insta. C'est Alibi, A-L-I-B, 2E, Rainbow Club. Voilà. Moi, sur ce compte, je poste des petites vidéos de danse. Il y a un clip que j'ai réalisé, une vidéo de danse professionnelle que j'ai voulu réaliser sur la thématique des clubs, justement, par rapport au confinement, que les clubs étaient fermés et tout. J'ai voulu faire une vidéo de soutien par rapport à ça. Donc, j'ai réalisé bien sûr avec l'aide d'un vidéaste qui s'appelle Charlie Lucchini. Voilà, ce clip-là qui est disponible sur mon Insta. Et à côté de ça, je suis aussi un petit peu modèle photo. Et voilà, il y a des petites vidéos d'impro, de walking, de trucs, plein de choses chouettes et colorées. Donc, allez voir. Absolument. On va aller découvrir tout ça.